Ok, donc on est au cours numéro 16 et on est au chapitre 24 et 25 du Tanya. Donc en fait, on a fait déjà toute la première partie. On avait expliqué qui on est, de quoi on est composé, d'où vient notre âme, etc. Et après on a expliqué c'était quoi un Bédoni, que notre but c'était d'arriver à atteindre le Bédoni. On a dit c'est beaucoup trop dur pour nous. Et après on a dit, dans toute cette partie qu'on est en train de voir maintenant, on va essayer de comprendre comment faire pour réussir à atteindre. Parce que le livre il s'appelle le Sefer Shel Bédoni, le livre des Bédonim. Comment faire pour devenir un Bédoni? Comment faire pour atteindre ce but-là? Pour nous, dans notre tête, jusqu'à maintenant, on se dit c'est impossible de devenir un Bédoni. Juste attends. Magnifique. Mais voilà, juste attends, pile poil. Pas du tout, t'inquiète pas. Donc, on était en train de dire que on est dans la deuxième partie et on est en train d'expliquer comment réussir à devenir un Bédoni. Jusqu'à maintenant, pour nous, le Bédoni, c'est inatteignable. Ok? Il est constamment en contrôle de soi. Pensée, parole et action. Même une pensée, il l'a pas. Une mauvaise pensée, il l'a pas. À peine une envie, elle monte, il va directement la refouler. Ça va même pas arriver dans son thought process. Ok? Il va directement la repousser. Comment réussir à faire ça? Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va finir la deuxième partie. Et après ça, on passera à une troisième partie qui est aussi en lien tout le temps. Donc, avant de commencer, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? La semaine dernière, on avait expliqué le fait que Hachem, c'est lui qui a créé le monde, que le monde, il est un, et qu'il n'y a rien qui existe à part Hachem. On avait aussi commencé à expliquer le Inyan de Messirut Nefesh. C'est quoi le Messirut Nefesh? C'est le fait de se sacrifier, se faire un sacrifice de soi pour Hachem. On avait donné quelques notions. On avait commencé à expliquer la notion du schéma Israël aussi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce qu'on a expliqué et tout réunir pour arriver à notre solution finale de comment réussir à devenir un Bédoni. Alors, ce ne sera pas la solution finale, parce que même ce que je vais vous dire, à la fin, on va se dire, c'est quand même très dur, et il nous faut encore d'autres explications, c'est pour ça qu'on aura d'autres parties. Mais aujourd'hui, on va faire un peu le puzzle de toutes les petites pièces qu'on a vues les 4 derniers cours. Ok? Donc, dans ce chapitre, on va voir qu'en fait, on n'a pas le choix. Jusqu'à maintenant, on s'est dit, ok, on a compris qu'il y a un lien de Messirut Nefesh, on a compris qu'il y a le concept de Messirut Nefesh qui existe. Quand les Juifs ils vont se retrouver face à la mort et que même devant la mort, ils vont dire non, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais mourir et je vais pas faire Avodah Zara, je vais mourir mais je vais pas écraser un Sefer Torah, etc., etc. Ça, on a compris que ça existe. Mais est-ce que ça nous arrive dans notre vie? Non. On avait expliqué que le Messirut Nefesh, c'est quoi? C'est quand ta Yechida, ta partie de la Neshama qui est pas en toi, qui est au-dessus de toi, c'est une partie qui va être connectée à Hachem. Un peu comme la base Wi-Fi qui est de l'autre côté de la maison, ok? Elle n'est pas à côté de toi, elle est loin. C'est la source de la Wi-Fi, c'est là-bas, c'est la source du réseau, oui? Mais elle n'est pas avec toi. Ta Neshama, elle est composée de 2 parties différentes. Tu as 3 parties en toi et 2 parties en dehors de toi. Un peu comme la base, le réseau Wi-Fi, ok? Maintenant, cette Yechida, cette partie qui s'appelle la Yechida, Chaya et Yechida, c'est 2 parties qui vont se révéler au moment de Messirut Nefesh. Quand tu vas te retrouver dans un moment qui va être un moment de crise, un moment d'urgence, à ce moment-là, ta Neshama, cette partie-là de ta Neshama, elle va rentrer en toi, elle va se réveiller, et ça va faire en sorte que tu peux faire quelque chose d'illogique complètement. C'est quoi qui est illogique? C'est de sacrifier ta vie pour quelque chose que tu ne vois même pas en vrai, concrètement. La divinité, si on parle juste intellectuellement parlant, ça fait pas de sens. Quelqu'un que toute sa vie il a renié Hachem, que toute sa vie il a jamais cru en Dieu, d'un coup, non, je vais mourir pour Hachem. Ça fait pas de sens. C'est un peu le twist dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est le petit... Comment ça s'appelle? C'est dans une histoire, il y a toujours un élément déclencheur, qu'on appelle ça. Ouais, un élément déclencheur. C'est d'un coup, c'est le revers de la médaille. D'un coup, comme ça. Du jour au lendemain, il décide, tu sais quoi? Non, maintenant je vais sacrifier ma vie pour Hachem, alors que toute sa vie, il a fait les pires avérotes du monde.
Qu'est-ce qui se passe? C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Parce que c'est au-dessus du sérel, c'est au-dessus de l'intellect. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une toute petite histoire, mais c'est juste pour nous donner un petit enseignement. Rabbi Yaakov, il avait, dans les 90 ans, il était assez vieux. Et pourtant, tu le voyais, on aurait dit un jeune de 18 ans. Il était là, il dansait pour aller à la choule, il priait avec une ferveur incroyable, hyper enthousiaste pour chaque mitzvah qu'il faisait. Il avait une énergie incroyable. Et un jour, ses élèves, ils sont partis le voir. Ils lui disent, mais Rabbi, on ne comprend pas. Comment tu fais, à ton âge, pour avoir autant d'énergie, pour être tout le temps comme ça, joyeux, tout le temps, plein d'enthousiasme? Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, mais comment je pourrais faire autrement? Est-ce que vous imaginez que Hachem, qui est infini, il me donne l'opportunité de se connecter à lui, de se connecter à cet infini. À chaque mitzvah qu'il me donne une opportunité de se connecter à lui. Alors bien sûr que je suis excitée, bien sûr que je suis hyper content. T'imagines? À chaque petite mitzvah que tu fais, chaque fois que tu mets une petite pièce dans la tzedaka, chaque fois que tu fais un sourire à une vieille dame dans la rue, tu es en train de te connecter à l'infini d'Hachem. C'est incroyable. Cette histoire, elle va nous montrer un petit peu, elle va nous désamorcer un peu notre sujet. Comment est-ce qu'on voit les mitzvot? Il y a deux façons de voir la mitzvah. La mitzvah, la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait deux définitions. Le mot mitzvah. Mitzvah, c'est commandement. Ou ça vient du mot aussi tsafta, un lien, une connexion. La première définition, ce serait qu'une mitzvah, c'est Hachem qui nous donne des commandements, un mode d'emploi, et qu'il faut faire des checks, des petits faits. Oui. Si tu fais pas, tu as une croix. Si tu fais, tu as un V. Et en fonction de combien de V, combien de croix tu as, alors tu es plus ou moins connecté à Dieu. Une deuxième définition, c'est quoi? C'est qu'en fait, la mitzvah, c'est beaucoup plus que ça. Mitzvah, ça vient du mot tsafta. Tsafta, c'est un lien. Quand tu fais une mitzvah, tu vas te connecter à l'infini d'Hachem. Tu vas te connecter à cette lumière infinie. À travers la mitzvah, à travers chaque mitzvah, tu vas faire descendre sur terre une lumière infinie. Ok? Donc, première définition, c'est juste un mode d'emploi. Et je vais juste faire des checks. Et à chaque fois, c'est un test. Hachem, il me teste. Ok, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas être snoot? Ok, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas t'énerver contre ton mari? Ok, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas faire ci? Et c'est des tests. Si tu réussis le test, c'est bien, je suis contente de toi, je suis fière de toi. Tu as une petite image, un petit autocollante. Et si tu n'as pas réussi les tests, tant pis pour toi, tu as une croix. Voilà. C'est pas bien. Ok? Deuxième définition, et c'est ça qu'on avait commencé à expliquer la semaine dernière, la semaine d'avant, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. Quand tu fais une mitzvah, quand tu vas faire une bracha sur un verre d'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir, tu vas débloquer une lumière infinie qui va se connecter à toi. Oui, on a dit que dans chaque chose, il y a une étincelle d'Hachem qui est à l'intérieur. Et quand tu vas faire une mitzvah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir la coquille et tu vas te connecter à l'étincelle d'Hachem qui est à l'intérieur de ça. On est bon jusque-là? Ouais. Donc, concrètement, si on part dans cette définition, une mitzvah que je vais faire, ça va être moi qui vais prendre la lumière d'Hachem, la lumière infinie de Dieu, de cette mitzvah et la faire descendre dans ce monde et me connecter à elle. À l'opposé, si je vais rater une mitzvah, on ne parle pas d'Averot encore, on parle de rater une mitzvah. Par exemple, tu as la mitzvah de faire le loulav, ben, si tu ne fais pas le loulav, tu n'as pas fait une avéra, tu as raté une mitzvah. On est d'accord sur ça? Il y a des mitzvot qui ont l'équivalent aussi en avéra, mais il y a des mitzvot, c'est juste une mitzvah positive. Ouais. Si tu la rates, tu l'as ratée. Et le mot mitzvah, c'est commandement. Et en vrai, commandement, c'est un commandement. Donc ça ne veut pas dire que c'est comme une obligation. C'est. Alors, après, c'est un. Par exemple, le loulav pour l'homme, il y a l'obligation. Oui, mais après. Je ne vais pas rater une mitzvah, mais c'est-à-dire. Enfin, oui. C'est pas une avéra. Mitzvah, on l'a traduit comme commandement. Oui, c'est un commandement et c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc sinon, c'est une avéra ou pas si on veut pas? Ben, tu as des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Que après, si tu transgresses une avéra, tu as le fait de rater, de manquer une opportunité de te connecter à Dieu. Et tu as le fait de activement transgresser la volonté d'Hachem.
Donc en gros, c'est que les mitzvahs négatifs qui sont, si on les fait, enfin, ne fais pas. Alors justement, quand tu vas rater une mitzvah, quand tu vas ne pas faire une mitzvah, ça ne veut pas forcément dire que tu fais une avéra, mais quand tu vas ne pas faire une mitzvah, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, tu vas rater une occasion de te connecter à cette lumière infinie spécifique à ce moment-là de cette mitzvah. Et c'est une occasion ratée. Ça veut dire cette mitzvah à ce moment-là spécifique pour toi, elle allait faire descendre sur terre une certaine lumière infinie. Et ça, tu l'as raté. Tu as raté cette occasion-là. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les avérotes? Qu'est-ce que tu fais? On a dit que mitzvah, ça vient du mot de savta, connexion, lien. Quand tu vas faire une mitzvah, tu vas te connecter à l'infini Hachem. Mais quand tu vas faire une avéra, quand tu vas activement transgresser un commandement négatif, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te connecter, oui, mais à quoi? À la klipa. En fait, tu vas faire descendre ton âme animale et ton âme divine dans la klipa. Ok? Non seulement tu vas te déconnecter d'Hachem, mais en plus tu vas te connecter à la klipa. C'est comme si que tu vas débrancher ta prise de la lumière infinie, de la source de vie d'Hachem, et tu vas la brancher dans la klipa. Et c'est pour ça on va faire juste une petite parenthèse très très rapide. On explique qu'en fait, la seule source de vie qui existe, c'est Hachem. C'est Hachem qui te fait exister, c'est Hachem qui te fait vivre. On est d'accord sur ça? Oui. Maintenant, si tu ne fais pas les mitzvot, tu fais que des avérotes, tu es complètement déconnecté d'Hachem, comment tu peux vivre? Puisque tu n'as pas cette source de vie, tu n'es pas connecté à cette source de vie. Alors en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te débrancher d'Hachem, mais tu vas te brancher quelque part. Alors à quoi tu vas te brancher? Tu vas te brancher à la klipa. C'est quoi la klipa? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué sur la klipa? La kedusha, c'est quand je te donnais un cadeau comme ça. La klipa, c'est quand je vais aller payer l'amende. C'est limite si je ne vais pas lui jeter l'argent à la figure. Ok? C'est par derrière. Alors oui, ça reste de l'énergie d'Hachem, mais elle est un peu détournée. Elle est donnée de mauvais cœur, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il y a des grands réchaïm qui vont très bien physiquement. Que physiquement, tout va bien pour eux. Comment c'est faisable? Comment c'est possible qu'ils aient toute la richesse du monde qu'ils veulent, qu'ils aient toute la santé qu'ils veulent, qu'ils aient des enfants, qu'ils aient tout ce qu'il faut, tout va bien pour eux physiquement. Et concrètement, ils ne font rien. C'est les pires réchaïm du monde. Comment c'est possible? Si on suit notre logique, que si tu fais une mitzvah, tu te connectes à la source de vie d'Hachem, et c'est comme ça que tu peux réussir à recevoir tout le bien qu'Hachem veut te donner, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Si tu te connectes pas à Hachem, d'où tu reprends cette vie, d'où tu prends cette bracha, d'où tu prends cette vitalité, bah alors, où est-ce qu'ils apprennent la vitalité, les Rechaïm? Ils la branchent du côté Klipa. Et c'est de là qu'ils reçoivent cette vitalité. Ok? Alors, oui, bien sûr, c'est une vitalité qui est prise par derrière, mais ça reste une vitalité d'Hachem. On ferme la parenthèse et on reprend sur ce qu'on disait. Donc concrètement, on a expliqué que quand tu vas faire une avéra, tu vas te débrancher d'Hachem et te brancher dans la klipa. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, ça va être le même système que la avodah zara. Chaque petite avéra, même la plus petite comme la plus grande, elle va avoir le même effet. C'est quoi l'effet? C'est que tu vas te débrancher d'Hachem et te brancher dans la klipa. Tu vas te détacher d'Hachem et t'attacher à la klipa. C'est le même système que la avodah zara il y a des milliers d'années. Que les gens, ils se prosternaient devant des idoles. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils se prosternaient devant les idoles? Ils se débranchaient d'Hachem et ils se branchaient à la klipa. On est d'accord sur ça? L'effet, la conséquence, c'est la même. Que ce soit une toute petite avéra ou une grosse avéra, la conséquence est la même. Tu te déconnectes d'Hachem et tu te connectes à la klipa. Maintenant, comment ça se fait qu'on compare ça à la avodah zara? C'est quoi la avodah zara? Qu'est-ce qu'il pense quelqu'un qui fait de la avodah zara? Que Dieu, c'est pas lui qui décide. Okay. C'est pas le tout, quoi. Il y a d'autres choses qui existent. Exact, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Que concrètement, quelqu'un qui fait avodah zara, c'est pas forcément quelqu'un qui dit non, Dieu il n'existe pas. Quelqu'un qui fait avodah zara, il peut te dire oui, Dieu il existe, mais il n'est pas partout. Ou mais
il n'est pas tout seul. Mais il s'en fout complètement de ce que je fais. Il est dans les cieux là-haut et moi, ce que je fais, bah, ça l'intéresse pas. Ça, c'est aussi la Avodah Zara. Maintenant, quand toi, tu vas faire une volonté qui n'est pas celle d'Hachem, ça va être une sorte d'Avodah Zara. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, ou bien tu vas te dire que Hachem, il s'en fout de toi, ou bien tu vas dire que, tu sais quoi, Hachem, il a créé le monde et après il est parti. Chacun va avoir son cheminement intellectuel, mais concrètement, le résultat, il est que tu n'as pas conscience que Hachem, il est là et il te regarde à toi spécifiquement H24. Si tu savais qu'Hachem, il te regardait H24 spécifiquement à toi, c'est comme si que ton fils, il va aller piquer les chocolats qui sont dans l'armoire, ok? S'il sait que tu es là et tu le regardes, il va pas piquer les chocolats dans l'armoire sans te demander la permission. On est d'accord? Esther, tu connais pas mes gosses. mais on comprend l'idée. Ça s'applique pas pour tes enfants. Donc concrètement, la Avodah Zara de l'époque, elle a la même conséquence que la Avodah Zara qu'on fait maintenant, qui est chaque petite transgression. Et encore plus que ça, c'est que concrètement, quand nous on fait une Avera, on descend dans un niveau encore plus bas que la Klippa elle-même. On a dit la Klippa, c'est quoi? C'est l'écorce. Et c'est un niveau très bas. C'est la dissimulation Hachem, ça cache Hachem. Mais concrètement, la Klippa, si on y réfléchit, la Klippa, elle fait exactement ce que Hachem il a créé pour. Elle fait sa mission. Hachem, il a créé la Klippa pour qu'elle le dissimule. Oui? Maintenant, concrètement, toi, quand tu vas faire une Avera, est-ce que tu fais ta mission? Non. Tu fais pas ta mission. Donc, tu descends dans un niveau encore plus bas que la Klippa elle-même. Tu t'attaches à la Klippa, mais tu descends encore plus bas que la Klippa elle-même. Et non seulement tu descends toi, mais en plus, tu vas faire descendre ton âme divine. Et on va en revenir dans une minute. Donc, juste pour clarifier, il faut mettre un petit bémol, c'est que tu n'es pas en train de perdre ton âme. Quand tu fais une Avera, c'est pas en mode ah ça y est, tu te connectes complètement à Hachem. On se rappelle de ce qu'on avait dit, on a une corde qui se connecte à Hachem, celle-là tu l'as retenue. Et cette corde-là, elle est composée de 365 fils, et il y a un fil au milieu, un fil de fer qui est incoupable quoi qu'il arrive. Donc même si tu arrêtes de faire toutes les mitzvot, tu fais que toutes les avérotes du monde qui existent, tu restes juif et tu restes connecté à Hachem. Pourquoi? C'est quoi cette corde en fer? C'est ta neshama, c'est ton âme divine, tu as une partie d'Hachem en toi. Et même si tu fais les pires trucs du monde, il y a toujours un moyen de revenir. Alors oui, ce sera très très dur, mais il y a moyen de revenir. Ok? Donc tu vas pas perdre ton âme, entre guillemets, mais c'est juste que tu vas la prendre et tu vas la faire descendre dans la Klippa. On a dit que tu vas faire descendre ton âme animale, ton âme divine, mais aussi Hachem. Tu vas prendre Hachem à ce moment-là et tu vas le descendre dans la poubelle. On dit, il y a en hébreu le concept qui s'appelle Shrinta Begaluta. La Shrina d'Hachem, elle est dans la galoute, dans l'exil. Elle vient avec nous dans l'exil. Je crois que ça a été dit, si je ne dis pas de bêtises, au moment où les Juifs ils sont partis quand le Beth Amikdash a été détruit et que les Juifs ils ont été en exil. Et je sais, j'ai un vrai gros trou. Je sais plus c'était quoi le truc exactement, mais en gros, je sais plus c'est qui demandait à Hachem, mais comment tu peux laisser tes enfants partir en exil? Et Hachem il lui a répondu, non mais moi je pars avec eux. Moi aussi, ma shrina, ma sainteté, elle part avec eux en exil. Je vais avec eux là où ils sont. On va faire descendre Hachem là où on est. À l'endroit où tu vas te trouver, c'est là où tu vas faire descendre Hachem. Et ça fait du sens, tu as une partie d'Hachem en toi. Tu as une réelle partie d'Hachem en toi. Dans toi, tu as une partie d'Hachem. Et c'est quoi cette partie d'Hachem? C'est ton âme divine. Ok? Donc quand tu vas faire une Avera, tu vas faire descendre ton âme animale, ton âme divine et Hachem dans la Klippa. Ok? On est bon sur ça? Maintenant, concrètement, quand tu fais une Avera, tu n'es pas en train de ressentir « Ah, je me déconnecte de ma source de vie et je me connecte à la Klippa ». Tu ne ressens pas ça. Pourquoi tu ne le ressens pas? Parce que ton âme divine, elle est endormie. Parce qu'on a dit que pendant les 12 premières années de ta vie, tu n'avais même pas d'âme divine. Enfin, tu avais une partie, mais tu n'avais pas ta neshama complète, concrètement. Et tu n'as pas pris l'habitude de l'écouter. Qui est-ce que tu écoutes 99% de ta journée?
ton âme animale. Donc c'est un peu comme si qu'elle est endormie, tu l'écoutes pas, tu l'entends même pas. C'est pas que tu veux pas l'écouter, c'est que tu l'entends pas. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que tu vas l'entendre? C'est quand tu vas être dans un moment de crise énorme. Et là, à ce moment-là, elle va prendre un mégaphone, elle va crier, elle va dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tu vas faire Messirut Nefesh. Oui, dans toutes les histoires qu'on avait vues, des juifs que toute leur vie, ils n'ont pas fait Torah et Mitzvot, et arrivent à un moment donné, ils sont un pistolet sur la tempe, et là, d'un coup, leur neshama, leur âme divine, elle va se réveiller. « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es là ?» Toute ta vie, t'as mal vécu. Moi, maintenant que je suis réveillée, viens, je te dis comment ça marche. Et là, il fait Messirut Nefesh. Maintenant, une petite histoire. Et après, on continue. Il y avait un chassid qui travaillait et qui avait un associé de travail. Et en parlant, ils étaient en train de parler de business et après, ça allait tourner un peu sur le sujet de la Torah. Et le chassid, il essayait d'expliquer quelques petits concepts à son associé qui n'était pas religieux. Et à un moment donné, l'associé, il dit « Écoute, c'est bien gentil, mais n'essaie pas de me convertir. Je suis très bien comme je suis. Laisse-moi tranquille. J'ai pas besoin de devenir plus religieux. Je suis très bien comme je suis. » Et du coup, notre chassid, il essaie de lui expliquer. Il dit « Mais tu sais, le peuple juif, on est tous l'un dépendant de l'autre. » Quand Israël arrive, et c'est un peu comme un Sefer Torah. Chaque juif, c'est une lettre du Sefer Torah. Et s'il y a une seule lettre qui n'est pas bien écrite, ou qui est un peu effacée, ou qui est un peu abîmée, alors ça rend le Sefer Torah entier pasoul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer cette lettre pour pouvoir que le Sefer Torah il soit caché à nouveau. Et il lui explique, il dit quand il y a un juif qui ne fait pas Torah et Mitzvot, alors ça va avoir un impact sur tout le peuple juif. Et quand ce juif-là il va faire Teshuvah, ça va aussi avoir un impact sur tout le peuple juif. Il lui a expliqué ça. Notre chassid, le soir, il réfléchit et il se dit est-ce que c'était un bon exemple que j'ai donné ou pas? Il décide d'aller voir son rabbi. Il va voyager, il va aller jusqu'à chez son rabbi et il va expliquer à son rabbi voilà, j'ai donné ce machal, j'ai donné cet exemple-là. Est-ce que c'est un bon exemple que j'ai donné ou pas? Le rabbi il dit ça se rapproche d'un bon exemple, mais c'est pas un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'une lettre de l'encre, ça peut s'effacer. Ça peut s'abîmer, ça peut se détériorer. L'âme d'un juif ne peut jamais s'abîmer, ne peut jamais s'effacer. Comme on a dit, une âme juive, elle reste là tout le temps, quoi que tu fasses. Alors il dit, c'est la prochaine fois, tu vas donner la même analogie, mais avec les tables de la loi. C'est quoi la différence entre un Sefer Torah et les tables de la loi? Les tables de la loi, elles ont été gravées. Elles n'ont pas été écrites. Une gravure, quelque chose qui est gravé dans la pierre, ça reste à jamais. Ça reste à jamais comme ça. Oui. Le pire qui peut se passer, c'est quoi? C'est que tu as de la poussière, tu as de la terre, tu as des choses qui vont recouvrir un peu. Mais c'est beaucoup plus simple. Tu as juste à prendre un petit pinceau, à nettoyer un petit peu et c'est fini. Un petit coup de jet d'eau, un petit coup de nettoyage et c'est fini. La lettre en elle-même, elle ne va pas être détériorée, elle ne va pas s'effacer. Pourquoi? Parce qu'elle est gravée. Elle est éternelle. L'âme d'un juif, c'est la même chose. L'âme d'un juif, même s'il fait les pires choses du monde, elle reste toujours intacte. Toujours, elle reste une partie d'Hachem réellement. Et du coup, donc ça nous amène à ce sujet de Messirut Nefesh. En fait, jusqu'à maintenant, on a exploré une nouvelle perspective. On a parlé du fait que Hachem, il a créé le monde. Hachem, il est un. Il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. C'est pas Hachem qui s'est poussé et qui a créé le monde de loin. On a expliqué comme le machal de un bébé dans le ventre de sa maman. On est dans Hachem. Chaque chose a une partie d'Hachem en lui. Alors, la table, c'est pas Hachem, mais il y a une partie d'Hachem dans la table. Et dire qu'il y a quelque chose qui est séparé d'Hachem, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est séparé d'Hachem. Hachem, c'est tout. Deuxième chose qu'on a expliqué, c'est que la volonté, d'ailleurs c'est le cours de la semaine dernière, la volonté d'Hachem profonde, elle est dans la Torah. Oui, Hachem, il nous a mis ici, il nous a donné des règles, et concrètement, c'est sa volonté profonde qui est exprimée dans la Torah. Dans les mitzvot, c'est un petit peu caché. Mais elle est où la volonté profonde d'Hachem? Elle est dans la Torah. Donc, tu as un mode d'emploi clair, efficace, pour connaître la volonté d'Hachem. Troisième chose qu'on a vue, c'est que quand je fais une mitzvah, je me connecte à Hachem. Quand je fais une avera,
je me déconnecte et je me connecte à la clipa. En temps général, on n'a pas besoin de faire réveiller cette âme qui est endormie. Pourquoi? Parce qu'on est dans la vie de tous les jours. On ne se rend pas compte. Tu as des petites épreuves par-ci par-là. Mais quand tu réalises tout ce qu'on a appris, les 3 choses qu'on vient d'expliquer, que chaque mitzvah, elle va te connecter à une lumière infinie, que chaque mitzvah spécifiquement, le fait que maintenant tu vas faire une bracha sur ce raisin, alors ça va faire descendre une lumière infinie spécifique qui est spécifique à toi et à cette mitzvah. Et quand tu vas faire l'inverse, quand tu vas faire Chadasha Minavera, tu vas te déconnecter, toi, ton entité entière, ton âme animale et ton âme divine, tu vas la déconnecter de ta source de vie pour la connecter à la Klippa. En fait, c'est le même résultat que la Vodazara. Donc concrètement, le fait qu'on a dit que ton âme divine elle va se réveiller comme moment de crise, c'est vrai. Maintenant, il faut qu'on réalise que chaque seconde, c'est un moment potentiellement de crise. Puisqu'on a dit que c'est le même résultat. Quand tu vas avoir un pistolet sur la tempe et te dire « Ok, prosterne-toi ou bien je te tue ». Ou bien quand tu vas être sur le point de vouloir dire du Lachon Hara, ça va avoir le même résultat. Le choix que tu vas faire, il va arriver au même résultat. De te connecter à la lumière divine ou de te connecter à la Klippa, de te déconnecter de la lumière divine. On est d'accord sur ça? Que ça va avoir le même résultat, ça va avoir la même conséquence. Alors bien sûr à des niveaux différents. Maintenant, chacune de nous va avoir une ligne rouge différente. Chacune de nous va avoir des limites différentes. Chacune de nous va avoir un horaire sur le réveil différent. Certains, ça va être ok, dès que c'est du Lachon Hara, je peux plus, j'explose, il faut que je parte de la pièce. Il y en a d'autres qui vont dire ah, pour moi, bon, Lachon Hara, bon, c'est pas grave. Pour moi, ça va être, je sais pas, me couvrir la tête. Pour d'autres personnes, ça va être, bah, tu sais quoi, moi, rien du tout. Tout ça, je m'en fous complètement. Pour moi, ça va être Shabbat. Pour moi, ça va être, me prosterner devant une idole. Et donc, chacun va avoir cette ligne rouge dans un endroit différent. Et cette ligne rouge, quand elle va être dépassée, c'est à ce moment-là où ton Messirut Nefesh va se réveiller. C'est à ce moment-là où ton âme divine, elle va te dire attends. Là, tu es en train de dépasser la ligne rouge, et c'est là où il faut que tu te réveilles. Et c'est là où il faut faire Messirut Nefesh, c'est là où tu dois faire un effort surhumain pour pouvoir ne pas dépasser cette ligne rouge. Et tu vas réussir à le faire. Et tu vas réussir à sacrifier ta vie pour pouvoir le faire. Sacrifier ta vie entre guillemets. Mais tu vas réussir. Pourquoi? Parce que ton âme divine elle va se réveiller à cette ligne rouge. Donc chacun de nous, on a une ligne rouge à un endroit différent. Et je suis sûre que vous la connaissez, votre ligne rouge. Chacun de vous, réfléchissez un petit peu. Vous avez votre ligne rouge là où vous la mettez. Maintenant, pourquoi tu la mets ici spécifiquement? Pourquoi tu ne la mets pas un tout petit peu avant? Qui a dit que tu devais mettre ta ligne rouge ici? Alors oui, bien sûr, c'est par ton parcours, c'est par ton... par tout ce que tu as vécu, par ton passé, etc., par tes choix de vie, bien sûr. Mais concrètement, la conséquence de ta ligne rouge et de ma ligne rouge, c'est la même chose. C'est que si tu vas transgresser cette ligne rouge, tu vas te déconnecter de la lumière infinie d'Hachem et te connecter à la Klippa. Tu vas perdre cette opportunité de faire descendre une lumière divine infinie, spécifique à ce moment-là, à cette mitzvah et à toi. Il n'y a pas de lumière infinie qui existent et qui sont les mêmes à deux moments différents. Cette opportunité, tu l'as ratée. Qu'est-ce qui fait que ta ligne rouge, elle est à cet endroit-là et elle n'est pas un peu plus proche ou un peu plus loin? Puisque la conséquence, c'est la même. Qui a décidé que, tu sais quoi, moi, je peux faire ça, je peux ne pas me couvrir la tête, mais je vais faire Shabbat. Qui a décidé que ça, c'est moins important que l'autre? Qui a décidé que, tu sais quoi, ça c'est plus important, ça c'est moins important? Alors oui, bien sûr, si on est dans un talir de se dire, tu sais quoi, je sais que c'est important les deux et je vais à mon rythme, ça c'est parfait. Parce que tu es en train d'avancer. Mais c'est quelqu'un qui se dit, tu sais quoi, moi je suis bien comme ça. Je suis très bien là où je suis. Je suis très bien. Pas besoin d'avancer plus que ça. J'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé ma ligne rouge, j'ai trouvé ma ligne verte, je sais où je suis. Qui a décidé que ça c'est le bon endroit où il faut s'arrêter? Qui a décidé que à ce moment... Hein? Un juif, il ne peut pas rester avec la ligne rouge toute sa vie. Exactement, parce qu'on a dit qu'un juif, il est sur une montagne. C'est où tu montes ou tu descends.
Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est bon, j'ai terminé. Je m'arrête là où je suis. Qui a décidé que c'est là où tu dois t'arrêter? Qui a décidé que ça c'est la ligne rouge et qui a décidé que ça c'est la ligne verte? Qui a décidé que ça c'est le bon endroit où tu dois t'arrêter? Ok? Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut réaliser? Que chaque petite action, chaque petite minuscule mitzvah, elle peut te connecter à une lumière infinie. Et l'inverse, ça a le même effet que la Avodah Zarah. Quand on va réaliser ça, quand on va réaliser que concrètement, chaque petite action, c'est comme ce moment de crise, c'est comme ce moment d'urgence où la Neshama, elle peut se réveiller potentiellement et te faire changer ton avis. Alors là, ça va être beaucoup plus simple. En fait, un Benoni, il est dans un moment de crise H24. Un Benoni, pour lui, il a conscience qu'à chaque action, à chaque pensée, à chaque parole, il peut dépasser la ligne rouge. À chacune de ces pensées qui peut arriver dans sa tête, eh bien, il peut tomber dans la Avodah Zarah. Ça, c'est le Benoni. Alors, nous, on peut le faire, et c'est accessible, à notre niveau, bien sûr. Parce que pas tout le temps, pas H24, tu vas être conscient de ça. Mais quand tu vas prendre conscience de ça, globalement, alors ce sera plus simple de l'intégrer dans ta vie de tous les jours. Ce sera plus simple de te dire, tu sais quoi? Ma ligne rouge, elle était là, tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que la ligne rouge, elle soit un peu plus proche. On va essayer de faire en sorte que la ligne rouge soit un peu plus proche, que je ne vais pas dépasser cette ligne rouge. Et chacun dans son domaine. Je me suis perdue. Oui, c'est bon. Donc c'est bon. Donc concrètement, ce qu'on a expliqué depuis le début, on a dit que le Benoni, il est en constante... Il est en guerre avec... En guerre, mais en contrôle. Il est en contrôle constant. Oui, il est en guerre constante, mais nous aussi on est en guerre constante. Mais lui, la différence avec nous, c'est que lui, il est en constant contrôle. H24, il va contrôler. Comment il arrive à avoir cette force? C'est justement grâce à ce Messirut Nefesh, grâce à cette ligne rouge. De se dire, attends, chaque petite avéra que je vais faire, chaque micro-avéra, elle peut me déconnecter d'Hachem. Elle va me déconnecter d'Hachem. Chaque petite mitzvah de raté, c'est une occasion ratée de faire descendre une lumière infinie d'Hachem sur terre. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est la dernière de la journée. En 1970, on a une famille riche, une famille très successful, qui habite en Russie. Et c'est des chassidim, des gens juifs qui habitent en Russie communiste. Et ils ont réussi à avoir l'autorisation de visiter les États-Unis. Et donc, ils vont visiter les États-Unis, toute la famille entière. Et première chose qu'ils vont faire quand ils vont arriver aux États-Unis, ils vont aller voir Rabbi Moshe Feldstein. Oui, tout le monde le connaît? Ils vont aller le voir et pour le visiter, pour prendre un peu de force. Arrivé chez eux, Rabbi Moshe Feldstein, il se tourne vers le père. Il dit, mais comment vous faites pour réussir à rester religieux? Comment vous faites pour réussir à garder vos valeurs dans la Russie communiste? C'est quelque chose qui est très compliqué. C'est très dur. C'est interdit de faire Torah et Mitzvot là-bas. Et le père, il le regarde et il dit, est-ce qu'il y a un autre choix? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vivre? Est-ce qu'il y a un autre choix? Il n'y a pas d'autre choix. Le père, concrètement, il avait compris, il avait intériorisé le fait que la seule manière de vivre, c'est par Torah et Mitzvot. La seule façon de réellement vivre une vraie vie, c'est d'être connecté à la source de vie. Et qu'une toute petite avéra, oui, elle te déconnecte de ta source de vie. Alors oui, tu vas prendre ta source de vie ailleurs, tu vas prendre ta source de vie dans la clipa, et oui, bien sûr, tu vas continuer à vivre. Mais concrètement, quand tu vas faire une avéra, tu vas te déconnecter de ta source de vie, ta vraie source de vie. Il avait conscience de ça. Quand nous, on va prendre conscience de ça, quand nous, on va prendre conscience que chaque petite mitzvah, elle a la possibilité de nous connecter à notre source de vie, et qui va nous amener des brachot énormes, un flot de brachot immense. Alors dans ce cas-là, on va réussir à être comme ce Benoni. On va réussir à se dire, tu sais quoi? Bah oui, en fait, c'est ça. Chaque petite mitzvah, chaque petite avéra, elle peut faire la différence entre la conséquence de la Avodah Zarah ou la conséquence que je fais une mitzvah et que je m'attache à ma source de vie. Quand tu t'attaches à ta source de vie,
tu as des brachot énormes qui te tombent dessus. Alors des fois, tu les vois pas forcément ici, maintenant, à ce moment-là. Dans les Pirkei Avot, on explique Sra Mitzvah, la récompense, merci, de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on explique? On explique qu'en fait, la mitzvah en elle-même, c'est une source de bracha. Et que concrètement, c'est comme si je vous dis, quand tu fais une mitzvah, tu vas acheter une part du Olam Haba, mais tu vas avoir des intérêts qui vont te retomber sur terre. En plus de ça. Donc tu vas avoir ta partie que tu vas gagner en faisant la mitzvah. Et en plus de ça, tu vas avoir des récompenses en plus qui vont tomber sur terre. Ce ne sera pas que dans le monde futur. Tu vas avoir des répercussions sur ton monde physique, matériel. Et tu t'attaches à la vraie source à la vraie source de vie. Ok? Donc maintenant, là on a terminé le chapitre 25. Et on a aussi terminé notre deuxième sujet de comment le Benoni il arrive à faire ça. Là, on a compris comment le Benoni il arrive à faire ça. Parce qu'il a conscience, H24, que chaque petite action, chaque petite mitzvah, elle peut le connecter à la source de vie ou le déconnecter et le connecter à la klipa.